Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voulais vous présenter une première impression du fond de teint de Milani Conceal and Perfect 2-in-1 Foundation and Concealer. C'est un fond de teint 2 en 1 qui est votre fond de teint et également un cache-cerne. Donc, on n'a supposément pas besoin d'aller avec du cache-cerne ou un correcteur pour cacher des imperfections. Alors, c'est une couvrance très élevée. Medium to full coverage, donc ça veut dire que c'est une couvrance moyenne à complète. Ça dit que c'est un fond de teint léger, c'est sans huile, donc c'est supposé ne pas être gras. Ça dure super longtemps et ils disent que c'est hydrofuge et résistant à la sueur, à la transpiration. Alors, j'espère que ça va fonctionner. J'ai entendu beaucoup de bonnes choses à propos de ce fond de teint, alors je suis vraiment excitée de l'essayer. Je ne l'ai pas trouvé ici à Montréal, dans les boutiques, dans les maxi ou quoi que ce soit, de ne pas dans celui près de chez moi. Donc, je l'ai commandé en ligne. Je vais commencer à appliquer ça, comme d'habitude, sur la moitié de mon visage avec un Beauty Blender et sur l'autre moitié avec ce pinceau. Ça, c'est le Morphe M439. J'adore vraiment ce pinceau pour les fonds de teint. Alors, on y va. Bon, alors j'ai appliqué la moitié de mon visage avec cette brosse et je trouve que l'application elle est super belle. C'est juste une couche et comme vous pouvez voir, je pouvais couvrir toutes les imperfections, même cette grosse tache que j'avais sur le visage dégueulasse. Mais la couleur aussi, elle est parfaite. Ça, c'est la teinte 03 Light Beige. Et c'est vraiment parfait. Ça s'applique super bien, ça l'estompe bien. J'adore le fini jusqu'à présent, c'est très confortable sur le visage. Et puis ça couvre vraiment tout en juste une application, juste une couche. Alors j'aime vraiment ça pour l'instant. Il y a une petite odeur. C'est comme un petit peu parfumé, ce que j'aime pas du tout. J'aime vraiment pas les fonds de teint qui sentent quelque chose, mais pour le reste, j'adore ça. Donc je vais appliquer le reste de mon visage avec le Beauty Blender. Bon, j'ai appliqué de la poudre pour fixer le fond de teint juste un peu. J'ai appliqué du bronzer, un peu de blush et j'adore ce fond de teint. Déjà, je peux vous dire que si ça peut durer pendant la journée, ça va être un de mes fonds de teint préférés et surtout que c'est environ 15 $, je pense, ce fond de teint. C'est vraiment pas dispendieux. On peut qualifier ça d'un produit de pharmacie. C'est très abordable. J'adore vraiment de quoi ça a l'air. C'est pas lourd sur le visage, mais c'est tellement mon teint en ce moment, c'est ce que je considérais avoir comme un teint parfait. C'est ce que je considère ma peau comme en ce moment. Alors, si ça peut durer pendant la journée, tant mieux, mais en ce moment, je pense que je suis en train de tomber en amour avec ce fond de teint. Alors, il est présentement midi et puis je vais vous tenir au courant de la journée. Bon, alors il est maintenant 9h le soir, ce qui veut dire que j'ai porté ce fond de teint pour un total de 9h et c'est de ça que ça a l'air. J'aime vraiment la finition, je suis un peu grasse autour des joues, mais c'est vraiment pas super. J'ai pas utilisé de feuilles absorbantes ou rien sur le visage, donc c'est vraiment pas super pour un 9h. Donc c'est définitivement un fond de teint de longue durée, de longue tenue. La finition est super belle, c'est très confortable sur le visage, je sens pas que je suis excessivement graisseuse, donc c'est super bien, c'est confortable sur le visage et je sens que le fond de teint il s'est pas défait sur le visage avec l'huile. Il y a certains fonds de teint qui à la fin de la journée autour du menton et autour du nez ça se défait un peu puis ça devient vraiment pas beau là. Mais celui-là je trouve que ça fait vraiment pas ça puis la finition est super belle, ça fait naturel, ça n'a pas l'air vraiment du fond de teint. Moi je trouve que ça a l'air super naturel. Puis les teintes, il y a quand même une bonne variété de teintes à choisir. En gros, je trouve que c'est un super bon fond de teint et c'est encore mieux puisque c'est pas trop cher comme fond de teint. Je pense que c'est autour des 15 $. Donc je vous suggère définitivement de l'essayer si vous êtes en quête d'un nouveau fond de teint. Alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous l'êtes déjà. Si vous avez des suggestions de fond de teint à essayer, laissez-moi savoir. Je suis tout le temps intéressée d'en connaître des nouveaux. Et puis merci encore, on se voit la prochaine fois. Bye! Si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de... Non. Si vous n'êtes pas abonné,
Si vous n'êtes pas déjà...